Bonsoir. Alors moi, en fait, toute ma vie, j'ai voulu devenir artiste. Alors au départ, j'ai hésité. J'ai pensé à l'hypnose, vu qu'à chaque fois que j'ouvrais la bouche, tout le monde s'endormait. J'espère que vous n'allez pas faire pareil ce soir, hein. S'il vous plaît. Après, j'ai pensé à la magie, parce que quand j'étais jeune, que je rentrais de boîte avec un mec, le soir, je me couchais avec, et le matin, plus personne. Alors je me suis dit, t'as finalement peut-être un don. Mais en y réfléchissant bien, je me suis dit que quand même, dans la famille, on avait le gène de l'humour. Et oui, mes parents, ils sont arrivés à me faire naître sous le signe de la Vierge, tout en m'appelant Véronique. À la base, il y avait quand même quelque chose. D'ailleurs, moi, je m'appelle Véronique, et vous? Alors, vous, monsieur, par exemple, vous vous appelez comment? Arnaud. Arnaud. Arnaud, est-ce que vous aimez votre prénom? Oui. Eh bien, vous êtes pas rancunier quand même, hein? Non, il est sympa, votre prénom. Si un jour j'avais eu un fils, je l'aurais peut-être appelé Arnaud. Mais je m'en suis quand même bien sortie, j'ai eu qu'une fille. Moi, dès le départ, j'ai eu des problèmes avec mon prénom. Il est long, il est compliqué. Quand vous entrez à l'école, c'est la première chose qu'on vous apprend à lire. Alors le problème que j'ai eu, moi, c'est que quand ma copine Léa, au bout de 2 mois, elle arrivait à lire le sien, et que moi, au bout de 6 mois, je galérais, j'y arrivais pas encore, là, j'ai développé à 3 ans mon premier complexe. Je me suis dit, c'est pas possible, t'es conne. Il n'y a pas d'autre solution, tout le monde n'y arrive pas toi, c'est que t'es conne. Mais là où ça a été quand même plus difficile avec mon prénom, c'est le jour où j'ai découvert la chanson de Sœur Sourire. Je pense que vous la connaissez tous, c'est celle qu'on partage avec les Dominique et avec les Monique. Alors moi, cette chanson, maintenant, j'aime bien quand je suis sur scène, pour me venger, la chanter un petit coup. Est-ce que vous êtes d'accord pour faire un petit coup avec moi? Oui. Véronique, nique, nique. Oh, je vois qu'il y a des connaisseurs, parce que c'est rare les gens qui connaissent la suite. En général, elle a fait un succès, une chanson, un succès, la première phrase du refrain. Mais je vous remercie quand même, parce que grâce à vous, à l'instant précis, je viens d'économiser 50 € de psychologue. Vous m'avez servi de thérapie. Merci. Mais là où cette chanson est vraiment devenue plus compliquée à vivre, c'est à l'adolescence. Lorsque le premier garçon est venu vers moi. Vous imaginez, il avait 13-14 ans, il arrive et il me dit, comment tu t'appelles? Moi, bien sûr, Véronique. Je vous laisse deviner sa réaction. Véronique, nique. Il parlait avec ses potes, mort de rire. Et moi, je m'en mets toute rouge en baissant la tête. Et à ce moment précis, je me suis dit, ma pauvre Véro, c'est pas avec un prénom comme ça que tu vas trouver un peu. Résultat, cadra et vieille fille. Donc tout ça pour vous dire que les prénoms, il faut faire attention quand on les donne. Parce que le prénom qui est à la mode maintenant, dans 20 ou 30 ans, il ne va plus ressembler à rien. Regardez les victimes de Dallas dans les années 80. Les Sue Ellen, les JR, les Bobby. Aujourd'hui, Dallas, on en entend quasiment plus parler. Un petit chouïa à la télé, mais on n'en parle plus. Mais eux, leurs prénoms, ils se feraient mal toute leur vie. Dans 50 ans, on en aura encore dans les maisons de retraite. Des gens qui s'appellent comme ça. Dans les années 90, ça a été Loana. Loana Secret Story. C'était la grande mode. Mais aujourd'hui, Loana, pareil. On n'en parle plus. Et de toute façon, qui voudrait aller dans la piscine avec la Loana d'aujourd'hui? Ah, c'est la deuxième fois que je trouve quelqu'un. Merci. Merci pour elle. Mais déjà, voilà. Moi, mon problème, c'est qu'il faudrait trouver une piscine à sa taille. Déjà. Oh, j'abuse un peu. Mais franchement, à part le monsieur, qui aurait envie de se faire une gâterie par Loana aujourd'hui? Soyons sincères. Il y a une autre question que je me pose. Récemment, ça a été la mode de Nabila. Mais est-ce que les parents qui ont appelé leur fille comme ça avaient réellement envie d'avoir une fille comme Nabila qui va sortir des phrases cultes comme « Allô, mais allô quoi, t'as des cheveux et t'as pas de shampoing ?» Ça, c'est une question pour laquelle je n'ai pas encore trouvé la réponse. Mais il y a un autre problème avec les prénoms, c'est que quelquefois, ils ne vont pas avec les gens qui les portent. Imaginez une fille 20 ans, bien gaulée, mini-jupe, talons, sexy, bien maquillée et tout. Le mec s'approche, salut ma belle, comment tu t'appelles? Elle le regarde.
Moi, Germaine, eh bien de suite, elle a perdu son côté sexy. Et ça marche aussi dans l'autre sens. Imaginez, vous chattez sur Internet, vous discutez avec une nana. Ouais, comment tu t'appelles? Moi, Samantha. Le mec, ça y est, Samantha. Qu'est-ce qu'il va pouvoir faire avec Samantha? Ça y est, il fantasme jour et nuit. Jusqu'au moment où il la voit. Samantha, 1m40, 120 kg, le cheveu gras. Encore une fois, Samantha, elle a perdu son côté sexy. Il y a eu aussi une époque où il y avait une mode, c'était de donner des prénoms du type Clémentine, Mandarine, Cerise. À l'école, c'était plus des classes. C'était des salades de fruits qu'on avait. Bon, vous allez me dire, il y avait un avantage, la maîtresse, le matin, elle arrivait, elle avait ses 5 fruits et légumes, elle était tranquille pour la journée. Donc voilà, tout ça pour vous dire que si vous devez avoir des enfants, il y a des gens qui sont jeunes, ils peuvent encore faire des enfants, réfléchissez, donnez à votre enfant un prénom simple, basique, traditionnel, logique. Ou alors, vous avez une deuxième solution. Vous faites comme moi. Vengez-vous.